Madame, ceux qui s'amusent à violer la loi, ceux qui s'amusent avec la vie des autres, payeront cela. Tôt ou tard, payeront. De l'autre côté du FONUS, c'est le Joseph Olengankoy en personne qui a levé le deuil des 3 jours organisé par cette formation politique, membre du rassemblement. Devant la presse, il a déploré les morts au détriment des biens matériels détruits par les ennemis de la démocratie. Nadine Mayombembilo et Riva Ilangampia. Un livret de condoléances a aussi été ouvert à la permanence du FONUS de Joseph Olengankoy. Devant son siège national de l'avenue de l'enseignement, dans la commune de Kasavubu, les proches des victimes tombées lors des événements du 19 au 20 septembre dernier, ainsi que les acteurs politiques, se sont acquittés de ces devoirs de mémoire en glissant quelques mots. Arrivé sur le lieu, le président du FONUS, Joseph Olengankoy, s'est dirigé vers la chapelle où étaient reprises les photos des victimes. Le président du FONUS a saisi cette occasion pour passer en revue son siège saccagé et incendié. Nous avons perdu les êtres chers pour la République. Et je crois que le fondamental, c'est les vies humaines qu'on est tenté de perdre continuellement pour rien. Juste parce qu'il y a un groupe d'individus qui pensent être plus forts que d'autres. Mais vous savez, sur la terre des hommes ici, tout le monde passera un jour. Et ils sont morts pour leur pays. Au moins, ils ont une identité où personne ne peut aujourd'hui contester que ce sont des gens, des femmes, hommes qui ont versé leur sang, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté la terre de nos ancêtres à cause de leur pays. Pour moi, après le Lumumba, et c'est vraiment les personnes sur qui je viens de vivre, comme tant d'autres par le passé, qui ont perdu donner ce qui est plus cher d'eux-mêmes pour le pays. Si nous passons ici, c'est en mémoire de ces gens-là. Vous savez, pour tout le reste ici, ce sont des matériels. Ça, c'est Dieu qui donne. Il sait quand est-ce qu'il donnera, quand est-ce qu'il peut retirer. Pour rendre hommage à la jeunesse qui a payé de lourdes pertes, David Poutou, président de la jeunesse FONUS, n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer ces tueries barbares. La vie a un sens quand on sait la donner pour l'autre. Ils l'ont fait pour nous. Nous, à notre retour, nous allons leur donner l'alternance en 2016. Le deuil décrété pendant 3 jours a été levé ce mercredi 28 septembre 2016. Jean-Pierre Bemba Gombo a brisé le silence. Le président du MLC, depuis sa cellule de la Haye, a exigé un dialogue franc qui va conduire à la tenue des élections dans un délai constitutionnel, des élections crédibles et transparentes. Le message de Jean-Pierre Bemba Gombo à l'occasion des événements du 19 et 20 septembre à Kinshasa a été lu par Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, compte rendu avec Naomi Longila et Riva Ilangampia. C'est la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Eve Bazaïba, qui a lu le message du sénateur Jean-Pierre Bemba, président de cette formation politique de l'opposition. Dès l'entame, le sénateur Bemba a condamné les violences du 19 et 20 septembre dernier qui ont endeuillé la RDC et pense que cela pouvait être évité. Chers compatriotes, j'ai suivi avec une grande tristesse les déferlements des violences aveugles qui ont endeuillé notre pays ces derniers temps, frappant les Congolais dans leur chair et leurs biens. Ces événements funestes étaient prévisibles, mais pouvaient être évités. À l'occasion de mon message du 31 décembre 2015, appelant à nouveau à une cohésion nationale, j'avais prévenu que l'année 2016 est une année charnière pour la République démocratique du Congo, où elle sombrera dans le chaos indescriptible d'une dictature, où elle empruntera la voie royale de l'alternance démocratique et pacifique du pouvoir, une première dans l'histoire
de notre pays. Pour Jean-Pierre Bemba, le peuple congolais a le droit de manifester pacifiquement et cela est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Il en appelle à un dialogue sincère. Les citoyens congolais disposent d'un droit consacré par notre Constitution, celui de pouvoir manifester publiquement leur opinion. La démocratie se nourrit aussi des aspirations du peuple. Le devoir régalien de l'État est d'assurer leur protection au nord comme au sud du pays, à l'est comme à l'ouest, des jours comme des nuits. Je regrette sincèrement toutes ces vies perdues pour la défense de la Constitution. Un dialogue sincère, basé sur les questions techniques et précises liées à l'organisation des élections demeure la seule voie qui doit conduire la République démocratique du Congo vers une alternance démocratique, gage de paix et de stabilité. Le président du MLC partage la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers à Kasumbalesa, Kinshasa, Lubumbashi, Beni, Bukavu, Kananga et leur présente. Rapidement, Michel Leboma, votre réaction par rapport à ce message de Jean-Pierre Bemba Gombo? Oui, j'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction le message de M. Jean-Pierre Bemba, de sa cellule de la haie. Il s'exprime, mais quand même je suis un peu frustré, froissé de voir que le président actuel, M. Joseph Kabila, n'a rien dit. Joseph Kabila. Oui, le président actuel n'a rien dit par rapport à il s'est exprimé. Cet événement. Ou Il quand y a et eu comment? un communiqué, lu à l'RTNC, signé par son DIRCAB, Némi. Madame, non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Le pays est géré par une constitution. La constitution dit ceci dans son article 77. Le président de la République adresse des messages à la nation. C'est un acte personnel. Une autre personne ne peut pas lire ce message-là. La seule, n'est-ce pas, porte qui est ouverte pour la lecture d'un message du président de la République, c'est dans l'alinéa 2, où il dit « Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. » Là, c'est lorsqu'il communique avec les deux chambres du Parlement. Dans ce cas-ci, il dans n'avait le pas cas, le droit dans le cas de faire lire un communiqué. Non. En tout cas, sur pied de l'article 77, non. Parce que la Constitution dit que le président de la République adresse des messages. C'est personnel, parce que le président est une institution qui est différente des autres institutions qui est composée de plusieurs personnes. Mais le président est une institution unipersonnelle. Ce communiqué était clair. Des enquêtes seront menées. On ne connaît pas ce communiqué-là parce que ce communiqué... Il a demandé à la population de vaquer librement. On ne connaît pas ce communiqué-là, quoique lu par son directeur de cabinet, le confrère Némi, que j'aime bien, mais ce communiqué-là est anticonstitutionnel. Donc, ce communiqué n'a sorti aucun effet parce que violant la Constitution. Le président de la République adresse des messages à la nation. C'est un acte personnel. Le directeur de cabinet devrait se réserver de faire de telles lectures parce qu'il énerve la Constitution. C'était quand même le message du chef de l'État. Prenons ce reportage, le président de la CENI, Corneille Nangaa, accompagné du rapporteur, des experts et cadres spécialisés dans la centrale électorale, séjourne en France. Ils ont séjourné en France où ils sont allés tester les kits d'enrôlement à la firme Gemalto, raison de s'enquérir du niveau de fabrication des kits d'enrôlement des électeurs sur terrain. Reportage signé Karine Boubomboki. C'est une visite surprise que vient d'effectuer le président de la CENI, Corneille Nangaa, dans les installations des Gemalto, dans la ville française de Laval, firme sélectionnée pour la livraison des kits d'identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo.
Accompagné du rapporteur de la centrale électorale, Corneille Nangaa, est allé s'enquérir du niveau de fabrication des kits d'enrôlement des électeurs et évaluer les travaux réalisés par les 34 experts de la CENI dépêchés en France il y a peu dans le cadre du contrôle de la qualité des matériels déjà produits. Comme vous voyez derrière moi, nous avons 7500 kits qui sont en cours de traitement. Et pour ce faire, nous avons la CENI a dépêché en France, d'abord à Marseille et ici à Laval, 34 experts qui travaillent de façon intégrée avec Gemalto. Le rôle de Gemalto, c'est bien entendu de préparer tous les éléments, tous les composants des kits. Et une fois arrivé au niveau de la CENI a pour rôle de récupérer les kits après contrôle de qualité, aussi bien physique que informatique. Et dès que ce contrôle est cette vérification est jugée conforme, la réception devrait se faire en début du mois d'octobre et le déploiement pour les 7 nouvelles provinces que sont le Haut-Katanga, le Lualaba, le Olomami, le Sud-Ubangi, Mongala, Chuapa et Équateur. Bien sûr, les 7500 kits qui viennent concerne aussi déjà une partie de la troisième et de la deuxième ère opérationnelle. Il faut noter que ces matériels arrivent bientôt à Kinshasa et seront déployés dans les 7 provinces qui constituent le premier ère opérationnel. Voilà, nous allons clôturer avec ce reportage. Michel Ablavi et Boma, la CENI travaille. Ces kits seront bientôt en République démocratique du Congo pour les élections. Et vous avez suivi tantôt votre frère de l'opposition, Vital Kamerhe, qui a dit que tout celui qui a un secret pour compresser le calendrier électoral est le bienvenu au dialogue. Vous allez conclure en quelques mots. Oui, lorsque vous parlez de notre frère de l'opposition, M. Kamerhe Vital, oui, c'est mon frère, je l'aime bien, il est africain, comme nous tous, nous sommes des frères. Mais madame, il n'est pas de l'opposition. Il a d'ailleurs dit, lorsqu'il a quitté apparemment la majorité, il a dit « Je suis venu à l'opposition, mais je ne traîne pas. Mon temps est court et limité. Je rentrerai. » Si vous avez un secret pour compresser le calendrier, votre place se trouve au dialogue. Quel dialogue? La causerie morale au Kantchach? Ce n'est pas un dialogue. Monsieur Kamerhe Vital est là pour accompagner le glissement. Donc la vérité finit toujours par triompher. Dixit Ewanga Bertin, qui était son secrétaire général, il a craché le morceau en disant « Madame, lorsque vous parlez de la CENI, pour nous, la CENI de M. Nanga est un navire battant pavillon PPRD. C'est une tour penchée d'un seul côté. C'est un cœur qui bat d'un seul côté. Vous savez que cette CENI, n'est-ce pas, a pris le courage, je ne sais pas, piqué par quelle mouche, pour saisir la Cour constitutionnelle, pour lui dire, voilà, nous sommes incapables, n'est-ce pas, de nous conformer à l'article 73, en oubliant que la CENI n'a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Je me pose la question, est-ce que dans cette CENI, il n'y a pas de juriste? Comment une institution de cette taille peut se ridiculiser comme ça par une requête saisissant la Cour pour que la Cour fasse quoi? La compétence et l'attribution. La Cour constitutionnelle n'a que 3 attributions, 3 compétences. La première est celle d'interpréter la Constitution. La deuxième, c'est une compétence pénale sur le chef de l'État et le Premier ministre. La troisième, la dernière, est une compétence en matière d'exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours... Mais ce n'est pas la première fois que la CENI saisisse la Cour constitutionnelle. Oui, mais la première fois, cette CENI a reçu la réponse de la Cour pour dire que vous n'avez pas qualité. Mais comme si la première leçon ne suffisait pas, elle revient encore. Mais pour dire quoi à la CENI? Parce que l'article 164, 165 a donné de manière limitative les organes, les personnes physiques ou morales habilitées à saisir la Cour constitutionnelle. Dans cette liste, la CENI ne figure pas. Donc, faire un tel acte prouve à suffisance la volonté
impopulaire de la CENI de violer intentionnellement la Constitution. Il y a un cadre de la majorité qui a dit un jour que la CENI de Ngoï Mulunda a été contestée, la CENI avec Malou Malou, et aujourd'hui c'est la CENI avec Corneille Nangaa contestée. Même si l'on mettait un ange à la place de Corneille Nangaa, cette CENI sera toujours contestée. Et voilà, c'est pratiquement la fin de cette édition d'Hebdo Magazine. Michel Eboma, votre dernier mot. Eh bien, le dernier mot, j'appelle à nos amis de la majorité de se ressaisir. Le pays ne leur appartient pas à eux seuls. Le pays est un bien commun. Ça ne sert à rien de chercher à brûler le pays pour un seul homme. Les hommes passent, les institutions restent. Le roi des Belges, Baudouin Ier, a fait souffrir le peuple congolais. Il a coupé les mains. Il a réservé un traitement dégradant inhumain. Vous savez comment il est mort? Sa dépouille mortelle a été lynchée par des Belges, huée. Le peuple congolais est un peuple béni. Celui qui s'attaque à ce peuple s'attire la colère de Dieu. Et bien voilà, c'est par ce message de Michel Ablavi Eboma que nous mettons fin à cette édition d'Hebdo Magazine. Un grand merci au réalisateur Fia Lungela. Cette édition a été coordonnée par Jacques Hilaire Kachala, secondé par Béatrice Diasonama. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre attention soutenue. Nous nous retrouvons ce lundi à 19h30 dans la grande édition du journal. En attendant, restez branchés sur la télévision africaine pour la suite du programme. Merci.